Quelques jours après la sortie des nouveaux iPads, je l'ai finalement en main, donc le nouvel iPad Pro OLED. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler des avantages et inconvénients de ce nouvel iPad. Moi, évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, ainsi que d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et donc sur ce, commençons cette vidéo. Déjà, une des premières caractéristiques du nouvel iPad Pro, ça se trouve à être son design. Parce que oui, évidemment, regardez juste l'épaisseur du truc. Je vous dis, c'est quasiment une feuille de papier, tellement c'est mince, j'en reviens pas. Puis évidemment, Apple a mis beaucoup l'accent aussi sur la légèreté parce que l'avantage du iPad, c'est le fait qu'on peut le transporter facilement. Et c'est là, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'on a un bel écran actuellement de 13 pouces quand même, qui nous permet d'avoir un équivalent d'ordinateur sans toutefois négliger l'épaisseur. Évidemment, ce qui a permis à Apple d'avoir cette minceur aussi incroyable, c'est du fait que Apple a intégré la technologie OLED pour ses écrans des iPads, c'est-à-dire que désormais, on va avoir des couleurs plus hautes, donc plus colorées, également des noirs plus profonds que le mini LED qu'on avait sur le 12,9 pouces, qui était son prédécesseur. Et là, ça devient intéressant parce que pour les gens qui veulent regarder, que ce soit des films, vidéos, qui aiment justement prendre des photos puis voir un beau rendu de ces photos, je vous le dis, l'écran de ce nouvel iPad est vraiment intéressant. L'autre avantage de l'OLED, c'est surtout au niveau de la luminosité. Donc, pour l'écran standard, vous allez être toujours à 1000 nits, c'est-à-dire une luminosité quand même très élevée. Et vous allez avoir un peak brightness jusqu'à 1600 nits lorsque, par exemple, vous regardez du contenu en HDR, donc en High Dynamic Range. Donc, ça, c'est plutôt rare que vous allez regarder du contenu en HDR parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais déjà, d'avoir la luminosité à 1000 nits qui est constant, c'est vraiment un pur confort d'utilisation. Sachez tout de même que si vous avez l'ancien iPad 12,9 pouces, qui est le prédécesseur du 13 pouces, vous allez avoir une technologie mini LED qui est un équivalent de la technologie OLED. Par contre, on n'aura pas des noirs aussi profonds. Et au niveau des fois, en ce qui concerne les colorimétries, donc les couleurs, c'est un petit peu moins vive que ce qu'on pourrait avoir avec l'OLED. Et la raison pourquoi j'ai parlé surtout du 12,9 pouces, c'était que c'était le seul à pouvoir bénéficier de la technologie mini LED, alors que la version 11 pouces du iPad Pro bénéficiait seulement de la technologie LED classique, alors que là, désormais, qu'on prend la version 11 pouces ou 13 pouces, on bénéficie de la nouvelle technologie OLED, ce qui est vraiment un gros plus. Je veux faire mention de quelque chose dans cette vidéo, c'est par rapport à l'autonomie. Parce que oui, j'ai parlé que Apple a mis beaucoup l'accent sur la minceur de son produit. Le problème, c'est qu'ils ont négligé la batterie. Et ça, pour moi, c'est un négatif, mais vous ne savez même pas à quel point. Parce que les nouvelles iPad Pro, moi, je m'étais dit, ils vont améliorer la batterie, sachant que c'était un de ses points faibles sur l'ancienne génération. Eh bien non, même autonomie sur le nouvel iPad Pro. Qu'est-ce qu'Apple fait à faire un produit plus mince si vous ne faites pas une meilleure batterie? Si vous n'êtes pas capable de vous permettre d'avoir une meilleure autonomie, faites pas quelque chose de plus mince. Si vous gardez une épaisseur, vous allez avoir plus d'espace pour mettre une grosse batterie, ce qui, oui, serait plus intéressant selon moi que d'essayer de mettre du marketing sur la minceur. Évidemment, ça, c'est mon avis, c'est subjectif, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette possibilité-là de dire, est-ce qu'Apple pourrait prendre un pas de recul, de remettre une épaisseur peut-être plus épais, mais avec une meilleure autonomie parce que je vous le dis, moi j'ai de la misère à faire une journée avec l'iPad Pro, que ce soit pour l'utiliser en regardant des vidéos, utiliser pour la musique par exemple, ou même pour les courriels, les photos. C'est vraiment un usage classique, là, pas un usage poussé niveau professionnel. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que c'était un point que je critiquais avec l'ancienne génération du iPad Pro. Puis là, rien à suivre là-dessus, pas d'amélioration. Pour moi, c'est vraiment une déception. Un des plus gros avantages aujourd'hui avec l'iPad Pro, c'est du fait que dans les réglages, vous allez en fait avoir l'option maintenant dans batterie d'avoir l'état de la batterie, c'est-à-dire sa capacité maximale. Sachez que vous avez également la possibilité de voir son comptage de cycles, c'est-à-dire combien de fois la batterie a fait de 100 à 0%, et vous pouvez également savoir la date de fabrication ainsi que la première utilisation de la batterie, de sorte que pour l'entretien, ça peut être intéressant d'avoir un suivi. Et ça, c'est le genre de choses que moi, je trouve que c'est très intéressant à avoir parce que sur le long terme, changer la batterie, c'est une des premières choses qui va être à changer.
pourquoi pas avoir un suivi là-dessus et surtout de savoir si par exemple vous achetez un produit usagé, bien, être désormais au courant de sa date de fabrication pour la batterie, ainsi que si par exemple la batterie n'est plus d'origine, Apple va donner un avertissement pour dire que la batterie n'est pas d'origine. Du côté de la caméra, vous avez une caméra frontale qui va permettre d'avoir justement la possibilité de se filmer en FaceTime ou même par Skype ou par Messenger par exemple, et vous l'avez située juste sur le côté, ce qui va permettre d'ailleurs d'être centré. Et si on regarde par exemple l'écran, là, ça va nous permettre de regarder la caméra au lieu d'avoir l'impression que la personne ne nous regarde pas ou que la caméra est décalée. Et ça, c'est vraiment un gros avantage qu'Apple a mis sur ce nouvel iPad. Autre plus, c'est au niveau de la caméra arrière. Donc, je vais le tourner du bon sens, je pense que ça va aller mieux. Vous avez en fait un capteur LiDAR qui est juste en dessous qui va permettre d'avoir des champs de profondeur. Si par exemple vous prenez ce qu'on appelle le mode portrait qui fait un flou d'arrière-plan, vous avez par exemple aussi la possibilité avec ce capteur de prendre une mesure d'un meuble ou même de positionner un meuble dans votre salon, histoire de voir si ça peut compléter votre décoration. Vous avez par la suite la caméra principale qui, elle, va permettre de filmer en quand même 4K et maintenant avec le codec ProRes qui va permettre d'avoir un peu plus de souplesse en post-production. Sachez tout de même que c'est oui un avantage, mais pour ceux qui vont vraiment juste avoir un iPad et non un téléphone, parce que la majorité des téléphones aujourd'hui ont des meilleures caméras que l'iPad Pro. Et ce qui est plutôt étrange, c'est qu'Apple a pris la décision d'enlever une lentille qui permettait d'avoir le 0,5, donc qui permettait d'avoir un grand angle lorsque, par exemple, vous voulez prendre une grande pièce ou que vous n'avez pas nécessairement assez d'espace, puis que là, vous voulez avoir un plus grand angle. Bien là, finalement, on ne l'a plus sur cet iPad Pro. Très dommage à ce niveau-là. Parlons maintenant des performances. Bon, j'irai assez vite à ce niveau-là. On a la nouvelle puce M4, donc M4, alors qu'on n'avait jamais entendu de cette puce-là. On était rendu avec les Mac avec la puce M3. Et là, Apple fait tout de suite le bond avec la puce M4. Pourquoi pas? Écoutez, ça permet d'avoir une meilleure efficience, donc l'iPad chauffe moins. Vous avez également plus de performance lorsque, par exemple, vous voulez faire du montage vidéo, parce que oui, c'est possible d'en faire avec l'iPad Pro. Vous pouvez également jouer à des jeux du moment sans problème avec une très bonne fluidité. Une de mes déceptions, je crois, cette année, c'est au niveau du prix. Bon, évidemment, avec la nouvelle technologie OLED, il fallait s'attendre à ce qu'Apple augmente les prix. Mais je ne pensais pas qu'Apple allait jusqu'à ce point-là. Parce que, je vous explique, si par exemple, vous prenez le stockage de base avec le modèle 11 pouces, qui est le modèle d'entrée, vous allez payer un montant de 1 399. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple a quand même pris la décision d'augmenter l'espace de stockage de base. Donc, au lieu d'avoir un 128 GB qu'on avait par rapport à l'année passée, vous allez avoir de base 256 GB. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'Apple a augmenté ses prix de manière assez drastique. Vous allez voir. Si je prends par exemple le modèle antérieur, c'est-à-dire le modèle 11 pouces en 128 de l'année passée, il se détaillait 1099, alors que pour le modèle 256, il se détaillait 229 $. Donc, on peut quand même situer l'iPad Pro 11 pouces de cette année à 1399, ce qui est quand même une bonne hausse. Et pour ce qui est du modèle 13 pouces, vous avez en fait l'ancien modèle qui se détaillait 1499 pour le modèle 128 GB, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez par exemple bénéficier du nouveau iPad Pro 13 pouces, vous allez payer un total de 1799, alors que son prédécesseur avec le même stockage, c'est-à-dire avec le même 256, vous auriez payé 1629. Donc, il y a quand même une bonne différence de prix qui est d'environ 200 $, ce qui est à prendre en considération, sachant que la nouvelle version est sortie. Les iPad Pro qui étaient plein prix vont descendre de prix. Donc, l'ancienne génération va descendre d'environ 100 $ pour tous les modèles. Je pense que si vous optez pour l'iPad Pro en 13 pouces, vous devriez prendre l'iPad Pro en 12,9 pouces qui permet quand même d'avoir une technologie mini LED pour l'écran qui est un équivalent quand même de l'OLED. Okay? C'est assez proche de ce que l'OLED est capable de faire. Puis au niveau de l'autonomie, vous allez avoir la même chose. Par rapport à ses performances, oui, OK, la M4 va bénéficier d'un peu plus de souplesse, par exemple pour le montage vidéo, mais pour vraiment chercher la performance de la M4, c'est plate, mais les applications qui sont disponibles sur l'iPad, je trouve que ça manque de possibilités. Évidemment, je sais que
c'est une stratégie d'Apple pour nous vendre des ordinateurs au lieu de vendre seulement l'iPad. Mais il faut dire que si j'avais le choix entre acheter l'ancien modèle et le nouveau modèle, je pense que je prendrais l'ancien modèle. Et par rapport à la version 11 pouces, pour la différence de prix, je pense que cette fois-ci, j'irai avec le modèle 11 pouces de cette année, donc qui se détaille à 1399. Et la raison étant qu'il y a une différence quand même au niveau de l'écran, parce que comme j'ai dit plus tôt dans ma vidéo, si vous avez le 11 pouces d'ancienne génération, c'était seulement la technologie LED classique, alors que là, vous allez faire un gigabond vers l'OLED. Ça peut être très intéressant. Et donc, le changement peut être intéressant selon moi pour la version 11 pouces, alors que pour la version 13 pouces, je pense que si vous avez un iPad qui date d'environ 3 ans et plus, ça peut valoir la peine, mais en bas de ça, pensez-y même pas, ça ne vaut pas la peine selon moi. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo de test aujourd'hui. Moi, d'ici là, je vous laisse une autre vidéo de test juste ici. Et sur ce, nous, sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!